Je suis le Dieu qui peut tout. J'ai entendu ça il y a une petite semaine. Je suis le Dieu qui peut tout. Rien ne m'est impossible. Donc soyez abondamment bénis. Nous sommes donc le ministère Yahweh Shammah. C'était une prophétie qui était venue il y a 20-25 ans au Congo et qui avait été donnée à mon épouse. Tu auras un ministère, tu auras une église qui s'appellera Yahweh Shammah à Paris. Quand Dieu dit quelque chose, il n'est pas un homme pour mentir. Quand Dieu dit quelque chose, il te donne une vision, il donne aussi les provisions. Quand tu vois par quoi il peut te faire passer pour que cette vision puisse voir le jour, c'est des histoires incroyables. D'ailleurs, quand on lit la Bible, on voit toujours que c'est des histoires incroyables. Mais quand toi, tu vis avec le Seigneur, tu dis que tout ça, c'est vrai. Les histoires de Joseph, tout ça. Donc, aujourd'hui, nous sommes le samedi 11 novembre 2023. Ici, en France, on fête quelque chose, on fête l'armistice. On fête ce traité de paix qui a mis fin à la Première Guerre mondiale. Et aujourd'hui, ça sera l'armistice aussi dans ta vie. C'est un nouveau commencement encore avec le Seigneur. C'est un traité qui va être signé. C'est une nouvelle paix dans ta vie, au nom de Jésus. Donc le thème, c'est le tout va bien. Donc là où tu es déjà, tu peux regarder ton frère, ta sœur, et tu lui dis, tout va bien dans ta vie. Tout va bien dans ma vie. Tout va bien dans tes finances. Tout va bien dans la vie de tes enfants. Tout va bien avec Jésus. Amen. Donc le tout va bien. C'est la preuve d'une foi bien établie, bien ancrée, bien enracinée. Et sache que la puissance du tout va bien, tu vas voir aujourd'hui, tu vas sortir différemment de comment tu es entré. Donc là, je vais lire un passage, tu peux prendre la Bible. C'est un passage un petit peu long, je n'ai pas pris tous les versets, mais c'est pour qu'on comprenne bien les réalités du monde spirituel. C'est dans le livre de 2 Rois. Je vais lire 2 Rois chapitre 4, je vais lire le verset 8 à 9 et le verset 16 à 23 pour qu'on comprenne bien. Un jour, Élisée passait par Sunem. Il y avait là une femme de distinction qui le pressa d'accepter à manger. Et toutes les fois qu'il passait, il se rendait chez elle pour manger. Elle dit à son mari, « Voici, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. » Là, je fais une petite parenthèse. C'est très important que tu saches quand tu as un homme de Dieu à côté de toi. Quand il est réellement un homme de Dieu, parce que tu vas être béni aussi par sa présence. Verset 16 jusqu'à 23. Élisée lui dit, à cette même époque, l'année prochaine, tu embrasseras un fils. Et elle dit, non, mon Seigneur, homme de Dieu, ne trompe pas ta servante. Elle était stérile et elle s'occupait bien de cet homme. Elle avait demandé à son serviteur, qu'est-ce qu'on peut faire pour cette femme? Et il a appris qu'elle était stérile. Et donc, par la parole, il lui dit, l'année prochaine, tu embrasseras un fils. Verset 17. Cette femme devint enceinte et elle enfanta un fils à la même époque, l'année suivante, comme Élisée lui avait dit. L'enfant grandit et un jour qu'il était allé trouver son père vers les moissonneurs, il dit à son père, « Ma tête, ma tête !» Le père dit à son serviteur, « Porte-le à sa mère. » Le serviteur l'emporta et l'amena à sa mère, et l'enfant resta sur les genoux de sa mère jusqu'à midi, puis il mourut. Elle monta, le coucha sur le lit de l'homme de Dieu, ferma la porte sur lui et sortit. Elle appela son mari et dit, « Envoie-moi, je te prie, un des serviteurs et une des ânesses. Je veux aller en hâte vers l'homme de Dieu et je reviendrai. » Et il dit, « Pourquoi veux-tu aller aujourd'hui vers lui? Ce n'est ni nouvelle lune, ni sabbat. » Elle répondit, « Tout va bien. » Remets-toi dans ce contexte. Imagine-toi, tu as un enfant. Ton enfant meurt sur tes genoux. Toi, tu l'enfermes dans sa chambre, tu fermes la clé. Tu croises ton mari. La réalité, l'enfant est mort. C'est la réalité. C'est juste pour que tu comprennes bien que cette dame avait les réalités du monde spirituel. Parce qu'elle n'a pas déclaré la mort de son enfant aux yeux
aux oreilles de son mari. Pourtant, il est mort. Et aujourd'hui, tu vas dire que tout va bien. On va prier à la fin dans tous les domaines de ta vie. Parce que moi, quand j'ai lu ce passage, je me suis dit, quelle foi. Imagine, elle va partir. Il n'y a pas de téléphone portable à cette époque. Si elle écoutait ses pensées, elle se serait dit, mais peut-être que mon mari va frapper à la porte. Oh! Et puis il va s'inquiéter que l'enfant de 5 ans, je crois qu'il avait 5 ans, ne réponde pas. Et puis il ne peut pas appeler sa femme, donc il va être obligé de casser la porte. Tu vois, tu peux avoir des pensées négatives. Le diable peut t'attaquer en pensée. Mais elle avait l'assurance que ce même homme de Dieu, donc ce Dieu que Élisée sert, s'il lui a donné un enfant, elle qui était stérile, comment cet enfant peut mourir 5 ans après dans un champ? C'est juste pour t'expliquer quelque chose aujourd'hui. Parfois, le Seigneur t'a sorti de situations tellement compliquées. Et tu crois qu'il ne va pas t'emmener au bout de ce qu'il a prévu pour toi. Tu crois que cette bénédiction va devenir une malédiction dans ta vie, alors que la parole de Dieu te dit clairement, ne laisse pas mon nom traîner dans la boue, et le nom de Jésus sera toujours élevé. Donc, il faut comprendre, c'est très important que tu comprennes ce que tu vas sortir de ta bouche par rapport aux circonstances. Je répète, cette femme, son fils est mort sur ses genoux. Son mari était encore dans les champs. Son mari revient. Elle lui dit, il faut que j'aille voir l'homme de Dieu. Regarde le monde spirituel. Le diable attendait quelque chose de cette femme. Il attendait qu'elle pleure. Parce qu'en plus, tu vois quand même ton mari, avec qui tu as mis des années à essayer d'avoir un enfant, tu n'as jamais eu d'enfant puisque tu es stérile. Je ne sais pas si vous vous rendez compte le contexte de la chose. Et elle se retrouve donc devant son mari. Elle sait qu'elle vient de déposer son fils, elle a enfermé la chambre, qu'il est mort, mais elle lui dit tout va bien. Pourquoi c'est important de comprendre ça? Parce que des fois, dans les circonstances, le diable veut que tu proclames que tout va mal. Et quoi qu'il arrive, tu dois dire tout va bien. Parce que cette parole, je te dis clairement, qu'elle a dit dans le monde spirituel, Dieu a utilisé cette parole. Le miracle était déjà en route. Elle est allée voir Élisée. Élisée n'avait même pas la révélation que l'enfant était mort. Si tu lis la suite de l'histoire, tu vas voir que cette femme arrive, elle cherche Élisée, elle se met à pleurer à ses pieds. Et il va dire, mais l'Éternel ne m'a même pas révélé cela. Alors qu'il est dit que le Seigneur révèle toutes choses avant que ça arrive. Pourquoi Élisée n'était pas au courant? Tu t'es déjà demandé la révélation de tout ça? Parce que Dieu voulait se manifester par une révélation par rapport à ce que tu sors toi dans ta bouche. Parce que vu qu'elle avait dit tout va bien, le Seigneur savait déjà que de toute façon, il allait ressusciter cet enfant d'une manière ou d'une autre. Et nous, des fois, on a des situations de mort dans nos vies. Que ça soit dans tes finances, que ça soit dans ton couple, que ça soit dans la vie de tes enfants. Quoi que ce soit, tu dois dire aujourd'hui, tout va bien. Tu t'es peut-être levé ce matin avec des oppressions, des angoisses, tout ça. Le diable n'attend qu'une seule chose, que tu murmures, que tu te plaignes. Parce qu'avec cette parole-là, le diable, il va amener des mauvais esprits dans ta vie. Mais si tu dis tout va bien, tu fermes déjà cette porte. Et Dieu va actionner quelque chose que ces oppressions vont quitter. Parce que dis-toi déjà, un murmure, c'est un esprit. Un esprit qui vient à côté de toi. Et qui commence à te dire, regarde, la sœur, elle est habillée bizarrement. Regarde, tes finances, tu es à moins de 15 000 € de découvert sur ton compte. Si tu dis, oh, c'est compliqué. En fait, tu vas dans la voie du diable. Si tu dis tout va bien, en fait, cette porte est déjà fermée. C'est pour ça que tout ce qui sort de ta bouche est d'une importance cruciale. Donc cette dame, non seulement, elle a un esprit de révélation très important. Elle a un esprit de discernement et elle a un esprit de connaissance du monde spirituel. Premièrement, elle a détecté que c'était un homme de Dieu. Quand elle a dit, faisons une petite chambre, mettons un petit chandelier, un petit lit qui soit bien. Deuxièmement, elle discerne les choses. Elle voit le piège de l'ennemi. Elle ne rentre pas dans le piège. Quand son mari vient,
Moi, j'imagine toujours cette situation en fait. Le tout va bien, déjà, était en train de ressusciter son fils. C'est comme Jésus, quand il a dit « Allons réveiller Lazare ». Lazare était mort, mais il ne l'a pas proclamé de vive voix fortement comment dire, en honorant l'ennemi de nos âmes. Parce que tu es fait à l'image de Dieu. Ça veut dire que tu as la puissance de bénédiction et de malédiction dans ta bouche. Moi, je vous dis clairement, quand tu passes des moments compliqués, plus les moments sont compliqués, Dieu permet ça, parce que Dieu déjà voit où il va t'amener. Il t'emmène vers des situations tellement compliquées. Et si tu continues dans le tout va bien, le Seigneur va t'utiliser pour ressusciter les morts. Le Seigneur va t'utiliser dans une dimension que tu n'as même pas idée. À partir d'aujourd'hui, samedi 11 novembre, quoi qu'il arrive dans ta vie, tu diras tout va bien. Même si tu sens des choses bizarres dans ton corps, même si tu as des vertiges, même si le diable il s'est rué comme Job, comme dans la vie de Job, tu as perdu tes enfants, ta maison s'est écroulée, tu as perdu tes finances, tu commences à avoir un ulcère. Qu'est-ce que Job a dit? Mon Rédempteur se lèvera toujours le dernier. Tout va bien, il a dit quelque part, Job. Pourtant, il a tout perdu. C'est la réalité, il avait tout perdu. Mais le tout va bien de Job aussi a amené qu'il a été béni 2 fois plus. La gloire de la deuxième maison était plus grande que la première de Job, quand tu lis encore l'histoire de Job. Donc, tu dois avoir les réalités du monde spirituel. Tu connais la Bible, tu connais la parole, tu connais Jacques chapitre 3, que la bouche, la langue est tout petit. Hein. Quand tu étudies en biologie la langue, c'est là où il y a le plus de muscles. Sache que c'est le membre de tout ton corps par rapport à la taille qui a le plus de muscles. Et tout ce que tu vas sortir de ta bouche, c'est ce que tu vas amener dans ta vie. Moi, j'aime tellement la parole. Tu vois que ce n'est pas un homme qui a écrit ça. Tu vois que c'est le Saint-Esprit qui a animé les hommes pour écrire. Jacques chapitre 3, c'est tellement puissant. Tu sais, quand il te dit, regarde le cheval il fait je ne sais pas combien, 1,5 tonnes, 2 tonnes, bref, et un petit mort dans la bouche le dirige. Regarde comment c'est écrit. Regarde les navires, même le plus grand navire du monde, avec les vents, les tempêtes, un petit gouvernail va l'emmener à bâbord ou à tribord. Et toi, avec ta bouche, c'est exactement pareil. Ça veut dire que c'est ta langue qui va maîtriser ton corps, ton âme, ton esprit. Ça ne sert à rien de dire au nom de Jésus, je chasse les démons, je chasse les esprits, je coupe les liens, je coupe les... Non, c'est ta bouche qui va t'emmener là. Si toi tu dis avec la foi ici, je chanterai devant 80 000 personnes au stade de France, tout va être comme je l'ai dit. Si tu le crois, si tu le confesses et si tu restes dans cette parole, c'est ce qui va arriver. Un jour tu vas être au stade de France, tu vas chanter devant 80 000 personnes. Parce que la parole a une puissance. Que la lumière soit quand même. Et la lumière fut. Donc, lis bien cette histoire de Rois, chapitre 4, et médite bien le tout va bien dans la vie de cette femme. On connaît la suite de l'histoire. L'enfant va ressusciter. La parole de Dieu te dit dans Proverbe, chapitre 18, verset 21. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera des fruits. Donc, on reconnaît un arbre par ses fruits. Juste avant cette prédication, on a dit quoi? Je vivrai, je ne mourrai pas, et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Mais il faut le croire. Il faut comprendre qui tu es, il faut comprendre que tu as été choisi, appelé, parce que tu as quelque chose d'extraordinaire en toi. Dieu peut t'utiliser pour gagner des millions d'âmes. Je te le dis. Si l'apôtre Pierre, en une journée, a gagné 3000 âmes, tu crois que Pierre, qu'est-ce qu'il a plus que toi? Lui qui a carrément renié son maître. Il a passé environ 3 ans et demi à côté du Seigneur. Il pouvait dormir à côté de lui, il pouvait toucher la parole de Dieu faite chair, il pouvait voir Jésus tous les jours. 3 ans et demi, il a vu des morts ressusciter, il a vu une tempête se calmer, il a commencé à marcher sur les eaux. Mais cet homme a renié le maître 3 fois. Mais quand le Saint-Esprit est venu sur lui, ce n'était plus le même homme. Quoi qu'il arrive, il disait tout va bien.
Parce que tu dois comprendre qui tu es et tu dois surtout faire très attention à ce qui sort de ta bouche. Parce que tout ce qui sort de ta bouche, mon frère, ma soeur, c'est ce que tu vas récolter comme fruit dans ton avenir. C'est automatique. Le matin, tu te réveilles et tu dis « tout va bien ». Même si tu as des combats, tout va bien. Tu crois qu'elle n'était pas combattue, cette femme? Tu crois qu'elle n'a pas eu... Tu crois que si elle avait écouté les pensées de Satan, Seigneur, attends, tu me donnes un enfant, moi qui étais stérile, il meurt alors qu'il a 5 ans, mais c'est terrible, peut-être que le Seigneur ne m'aime plus, peut-être... Tu vois, toutes les pensées qui auraient pu venir dans sa tête, qui sont venues, j'en suis sûr, dans sa tête. Elle a été attaquée en pensée, cette femme. Quand elle a vu son mari, elle n'a pas écouté les mauvaises pensées. Elle a dit, je vais aller vers l'homme de Dieu, et ça c'est pour un témoignage. Dieu va ressusciter mon fils pour témoigner de la gloire de Dieu dans tout le village. C'est ça qu'elle s'est dit. C'est pour ça qu'elle a dit, tout va bien. Donc Jésus, c'est notre exemple. Quand Jésus est venu vers Lazare, moi j'aime cette révélation. Si tu lis bien ce passage, Jésus aurait pu venir rapidement vers Lazare. Jésus aurait pu venir au bout de 2 heures, au bout de 4 heures. Mais Jésus, quand tu regardes bien la parole, il est venu au bout de 4 jours pour que quelqu'un puisse dire « Seigneur, il sent déjà mauvais ». Parce que tu ne sens pas mauvais au bout d'1 heure. Mais au bout de 4 jours, ton corps est déjà en perdition, enfin en décomposition, je cherche le terme. Donc, et d'ailleurs il dit, afin que la gloire de Dieu soit manifestée. Parce que lui, il savait déjà de toute façon que Lazare allait ressusciter. Puisqu'il a la résurrection et la vie. Donc quand il arrive vers le tombeau, vous l'avez mis où? Genre, Dieu ne sait même pas où il est. Vous l'avez mis où? Tu vois comment Jésus est Jésus? Comment Jésus est Dieu? Et puis il arrive. Moi, je te dis clairement que quand Jésus vient déjà dans ta vie, qu'il s'approche de toi, déjà, tu es en train de ressusciter. Déjà, tous les domaines de ta vie ressuscitent. Donc, Lazare était déjà en train de ressusciter derrière la pierre. Afin qu'il croie que c'est toi qui m'as envoyé, papa, sors, Lazare. Mais Lazare était déjà en train de ressusciter. Puisque Jésus savait qu'en allant vers Lazare, il allait ressusciter cet homme. Donc, comprends bien que tu es fait à l'image de Dieu. Pensée, parole et ton être, c'est comme le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Le diable t'attaque dans les pensées. Ne proclame pas ce que tu ressens. Déjà, ça ne va rien changer. Et deuxièmement, ça va intensifier les problèmes. C'est toujours comme ça. Donc, n'oublie pas, on va prier sur tout va bien tout à l'heure. Je fais ce témoignage que vous connaissez déjà. Vous savez qu'avec mon épouse, donc on a 6 enfants, c'est une famille recomposée, mais on a 6 enfants et on les considère, moi je les considère comme mes enfants, tous les 6. Un jour, Eliakim est gardé par ma belle-sœur. Et il fait une mort subite, enfin son cœur s'arrête, il meurt. Et donc les pompiers appellent mon épouse et il dit voilà, nous sommes devant le Zara, la vache noire. Écoutez, on a une très très mauvaise nouvelle, votre fils est décédé, son cœur s'est arrêté, on a tout fait pour réanimer son cœur, on a tout fait, on a fait des massages cardiaques, tout ça. Malheureusement, son cœur n'est pas reparti. Tu as 2 possibilités. Tu paniques, tout va mal, et tu dis, Seigneur, tu m'avais dit que la mort ne frapperait pas dans ma famille, donc tout va bien. Donc elle a choisi le tout va bien. C'est pas facile quand même, on t'annonce la mort de ton enfant. Tu vas réagir comment? C'est un niveau de foi, mais c'est aussi une connaissance de la parole. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a pris la voiture, elle est allée sur les lieux. Ok. Et la réalité, c'est que l'enfant est mort. Mais la vérité qui est toujours au-dessus de la réalité, c'est un peu comme la vérité au-dessus de toutes les théologies, tous les théorèmes de je sais pas quoi, la théologie de la... Enfin, tout ça. Donc la vérité, c'est que le Seigneur lui avait dit, cette année, la mort ne frappera pas dans ta famille. Elle a juste rappelé à Dieu, elle a dit, Seigneur, ah non, non, ce que je vois, c'est qu'Eliakim dort. Les gens l'ont prise pour une folle au début. Mais quand elle a commencé à prier avec la foi, à demander
de l'eau, qu'elle a transformé l'eau en vin et le vin en sang, dans le monde spirituel, c'est toujours plus important que la charnelle. Il faut que vous compreniez quelque chose. L'invisible est plus important que le visible. D'ailleurs, tu vas voir quelque chose. Les microbes, tu ne les vois pas. Hein. Ils sont dans le monde invisible. Mais c'est eux, dans le monde charnel, dans le monde visible, qui amènent les choses. Un microbe que tu ne vois pas qui vient, tu ne le vois pas, mais il est plus important à la limite que ta maladie, puisque après tu vois vraiment la maladie. Donc tu dois toujours comprendre, c'est ce que tu proclames qui va arriver. Et quand elle a dit non, les pompiers ont dit qu'ils avaient laissé le corps comme ça. Non, regardez, il est là d'ailleurs. Regardez comment il mange. Non, mon fils dort. Donc déjà, l'esprit de mort n'avait qu'à se taire. Puisque Jésus a tout vaincu. Et que la dernière chose qu'il devait vaincre, c'était l'esprit de mort. C'est pour ça qu'il est mort et ressuscité des morts. Pour que toi qui vas mourir, tu puisses ressusciter. Telle est ton espérance. Parce qu'il est le premier en toutes choses. C'est lui qui a montré le chemin. Il a dit, je suis le chemin en toutes choses. Je suis le premier en toutes choses. Et ce qu'il a accompli à la croix, il est mort. Comme il avait dit, comme Jonas qui restait 3 jours dans le ventre du gros poisson. Bon, on pense que c'est une baleine, parce qu'il faut quand même un gros poisson pour aller dedans. Et lui, il est resté 3 jours dans le ventre de la terre pour dire à l'esprit de mort, fini. Amen. Moi, je ressuscite au ciel dans un corps glorieux, je suis le premier, et bientôt je reviens parce que je vais prendre tous mes frères, toutes mes sœurs, mon épouse, parce qu'il a les clés de la mort. Jésus a vaincu tous les esprits. Et le dernier esprit qu'il a vaincu, c'est l'esprit de mort. Parce que quand l'esprit de mort venait, tu ne pouvais rien faire. Boum, tu mourrais, basta. Maintenant, tu meurs, mais Dieu peut te ressusciter. Donc, il faut que tu comprennes que tout va bien. Même si tu passes des situations compliquées, d'incompréhension, des fois, tu es même en colère, tu ne comprends rien à ce qui se passe. Tu dis, mais Seigneur, pourquoi tu m'as amené comme ça? Pourquoi tu m'as amené là? Moi, des fois, je me dis, Seigneur, mais pourquoi tu me fais passer là? Regardez le témoignage de mon épouse, c'est pareil. Mais pourquoi tu m'as amené en Belgique? Pourquoi tu m'amènes dans tellement de souffrances? Mais est-ce que tu m'aimes? Mais tout ça, c'est toujours pour témoigner. Comment il a pu faire naître un enfant d'une femme stérile par son prophète Élisée pour que 5 ans après, il meure dans un champ? C'est quoi le témoignage? C'est nul. Mais ce qui est bien, c'est que derrière, il a ressuscité et qu'on comprend en plus les réalités du monde spirituel. Moi, j'aime comment ça finit le verset 23. Pourquoi tu veux aller aujourd'hui vers lui? Pourquoi? Elle répondit, tout va bien. Donc, quelle est ta situation? Quelle est ta réaction? Dans tout va bien. Vous savez qu'on a appris le Notre Père. Dieu nous a appris le Notre Père. Mais tu ne te rends pas compte la puissance du tout va bien. Tu peux ressusciter un mort avec le tout va bien. Avec la foi. Tu peux faire des choses extraordinaires. Tout, ça veut dire quoi tout, si tu regardes dans le dictionnaire? Tout, ça peut être tous les domaines de ta vie. Ça peut être toutes les cellules de ton corps. Tout. Ok? Va. Va, c'est un verbe. Aller. Aujourd'hui, tu peux dire je vais quelque part. Tout va bien. Le VA, là. C'est ce qui était hier, aujourd'hui, et c'est pour toujours. Parce que quand tu dis que tu vas vers quelque chose, ça veut dire que tout va bien dans ma destinée. Tout va bien dans mon appel, tout va bien dans le ministère Yahvé Shammah, tout va bien dans l'association Atout pour tous les enfants. Tu dois proclamer ce tout va bien. Et bien, c'est le contraire du mal, c'est l'opposé. Ça veut dire que le diable, il voudra toujours que tu confesses de ta bouche du mal. Toujours. Le bien, c'est comme l'amour, l'opposé de la haine. Tu vois ce que je veux dire? Le bien, c'est l'opposé du mal. Donc quand tu dis tout va bien, tu es en train d'honorer le roi des rois. Tu es en train d'honorer le Seigneur des seigneurs. Le Seigneur, il regarde et dit, t'as vu mon fidèle serviteur, Job, là? Mais oui, mais attends, Satan lui dit, forcément, regarde, 9 enfants, je crois, une belle maison, des brebis, regarde tout ce que tu as donné à cet homme. Comment tu veux qu'il ne te loue pas? Ok. Dieu connaît le cœur de Job. Ok, vas-y, enlève, attaque. Ça veut dire que même
Quand tu as des problèmes dans ta vie, Dieu permet. Hein. Ben oui, il est le même hier, aujourd'hui, pour toujours. Et moi, j'aime quand Job, il dit, c'est lui qui m'a donné, c'est lui qui me reprend. Amen. Ça veut dire que des fois, Dieu te donne, tu ne lui rends pas grâce. Par contre, quand il t'enlève, tu pleures. On est tous comme ça, en fait. Tu dis, mais Seigneur, l'autre fois, tu m'as donné 10 000 euros, puis là, j'ai perdu 5 000 euros. Ben, il te reste 5 000, non? On se plaint toujours de ce que le diable nous prend, mais Dieu permet ça aussi. Parce qu'il s'est dit, attends, est-ce qu'il va dire, mon Rédempteur se lèvera toujours le dernier, ou va que se plaindre encore du matin au soir? Donc, tu dois proclamer, et tu dois surtout te rendre compte que la puissance du Saint-Esprit dans le tout va bien active quelque chose. Je te dis clairement que quand cette femme, devant son mari, l'enfant enfermé dans sa chambre, allongé, elle a dit tout va bien, déjà elle avait activé le Saint-Esprit, elle avait activé sa foi, et Dieu savait déjà par un chemin qu'il allait utiliser une circonstance pour ressusciter cet enfant. Amen. Donc dès que tu dis tout va bien, tu actives quelque chose. Tout va bien dans le ministère Yahweh Shammah. Tout va bien à l'association à tout pour tous les autres. Tout va bien dans mon couple. Tout va bien dans la vie de nos 6 enfants. Tout va extrêmement bien dans la vie d'Eliana, d'Eliakim, de Caroline, d'Ephraïm, de Caroline et de tous nos enfants. Il y en a tellement. Et d'Élise. Donc tout va bien. Et mardi dernier, mais on se fait tous avoir. Hein. Moi je prêche, mais dis-toi que tous les prédicateurs, ils prêchent quelque chose qu'ils ne mettent pas 365 jours par an en fonction. Parce qu'on reste humain. Mais oui, on reste humain. Et mardi, on s'est retrouvés aux urgences avec la petite Élise. Et on nous dit, ouais, elle respire plus. Je dis, bon, il faut quand même y aller. Et ma femme me dit, ouais, t'inquiète, tout va bien. Donc, ça a vraiment de la puissance. C'est pour ça que tu ne dois pas croire à ce que le diable... Parce que lui, c'est le père du mensonge. Tout va bien, non? Ton nom est inscrit dans le livre de la vie. Tout va bien, Jésus te connaît. Tout va bien, Jésus t'a choisi. Tout va bien, Jésus t'a appelé. Tout va bien, le roi des rois, le Seigneur te connaît. Tu veux quoi d'autre? Moi, je préfère 1000 fois que Jésus me connaisse, que mon nom soit inscrit dans le livre de la vie, même avoir des problèmes terribles dans ce monde, que être là sur des yachts, profiter et tout, des beaux pays, et que ton nom n'est pas inscrit dans le livre de la vie. J'ai envie de dire que tout va très mal pour eux, en fait. Parce que quand ils meurent, ils vont se retrouver devant Dieu, et ils vont être confus. Ah, tout va très mal. Oui, mais toi tu dis tout va bien. Jésus, tu me connais. Regarde, maintenant je vais reprendre un autre passage. Marc chapitre 4, versets 36 à 40. Marc chapitre 4, versets 36 à 40. Et là c'est très important ce passage aussi pour comprendre le tout va bien. Après avoir renvoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait. Et il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il faut comprendre que la parole de Dieu, c'est spirituel, c'est vivant, c'est pas un livre. Donc chaque mot qui a écrit, tu dois comprendre le pourquoi c'est écrit surtout, et qu'est-ce que ça veut t'enseigner. Il s'éleva un grand tourbillon, et les flots se jetaient dans la barque, au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent, « Maître, maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons ?» S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, « Silence! Tais-toi » Et le vent cessa et il y eut un grand calme. Puis il leur dit, « Pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi ?» Donc moi je reprends encore ce contexte. Toi tu es dans une barque. Pourquoi Dieu dormait à ce moment-là? Pourquoi Dieu a permis qu'il y ait un tourbillon et que lui il dorme? Ce n'est pas un hasard. Pour que tu comprennes que des fois, dans les pires moments de ta vie, quand des tourbillons s'élèvent dans ta vie, toi tu dois dormir. Parce que Dieu combat pour toi ces tourbillons. Et rien n'est au hasard dans la parole de Dieu. Lui, il dort tranquillement. Revois la scène. C'est une barque. C'est pas un bateau... c'est pas le... Bon, j'allais dire le Titanic. Non, c'est pas un bon exemple. C'est pas un grand bateau de croisière. C'est une barque. C'est écrit, hein. Ils l'emmenèrent dans la barque. Donc déjà, tu dis dans une barque, lui plus les 12, ça fait quand même du monde, quoi. Il y a carrément un tourbillon. C'est pas un vent, c'est un tourbillon.
Ok? Et il y a des flots se jettent dans la barque. Comment un homme peut dormir sur un coussin alors que tu prends des vagues? Je ne sais pas si tu es déjà allé sur un bateau, moi plusieurs fois, et des fois quand il y avait des vagues avec du vent, tu te prends des bourrasques de flotte, ça, même si tu es réveillé, ça te secoue. Comment Jésus arrivait à dormir avec des flots qui venaient dans la barque? Parce qu'il t'explique encore quelque chose à travers cette révélation. Plus le tourbillon est important, plus tu dois être tranquille. Parce que plus tu dois te dire, moi j'ai le Dieu d'Abraham avec moi. Si c'est lui qui a ouvert la mer Rouge, c'est quoi un petit tourbillon de rien du tout par rapport à carrément fendre une mer en deux? Donc, là c'est quelque part, il dit, comment n'avez-vous point de foi? Quelque part c'est le tout va bien. Parce que lui il vit le tout va bien, Jésus. Sur cette barque où il y a un tourbillon et des flots. Il aurait pu être réveillé. Quand il était dans la barque, il ne dormait pas tout le temps. Il parlait avec ses disciples. Qu'est-ce qu'on va faire? Mais là, c'est juste pour t'expliquer aussi que la révélation, c'est que des fois, le diable, il t'amène des tourbillons dans ta vie, il t'amène tellement de choses pour que tu dises comme eux, ils ont dit, ne t'inquiète pas de ce que nous périssons. Pourquoi il est si sévère à la fin? Comment n'avez-vous point de foi? Parce que ce qu'il n'a pas aimé, le Seigneur, c'est leur proclamation. Ils sont en train de dire qu'ils vont périr. Ils sont avec le roi des rois, ils sont avec Jésus sur la barque. Il y a même une chanson qui dit « Jésus est dans la barque ». Mais eux, ils sont dans la barque physiquement avec le roi des rois et ils sont en train de proclamer qu'ils vont périr. Donc, il les réprimande. Comment n'as-tu point de foi? Ça me fait un peu penser quand il y avait aussi cet enfant lunatique. Jusqu'à quand je vais vous supporter? Bande d'incrédules. Donc, nous on prêche, mais t'inquiète pas que moi aussi j'ai des moments où, quand les flèches, t'as du mal à dire tout va bien. Et nous tous on est pareils, non? Donc ils sont en train de proclamer qu'ils vont périr. Donc s'ils proclament qu'ils vont périr, ils vont périr. C'est pour ça que Jésus, quand il a dit silence, c'est pas à la tempête qu'il a dit silence. Il a dit silence à la tempête, mais il a dit silence aussi à ce qu'ils étaient en train de dire. Parce qu'à dire qu'ils vont périr, la tempête va devenir encore plus grande. C'est comme ça dans le monde spirituel. Donc, aujourd'hui, il faut que le tout va bien qu'on va proclamer dans nos vies, dans tout ce que le Saint-Esprit va te mettre à ton cœur, ça ferme les portes des tourbillons, des tempêtes, des choses qui sont mortes dans ta vie comme cet enfant, pour que la résurrection commence à avancer. Tout ce que tu proclames t'arrive. C'est écrit dans la parole. Donc, ne proclame pas que tout va mal. Si ça va mal, et que tu dis tout va mal, je te dis clairement, ça va aller encore plus mal. C'est vrai. Si tu dis tout va bien, déjà tu vas, même si le diable il dit, oh, lui il a compris, je vais intensifier un petit peu, tu vas avoir l'impression, mais si tu continues à tout va bien, tout va bien, tout va bien, tout va bien, je vivrai, je ne mourrai. Moi j'ai déjà expérimenté ça. Hein. Des fois, je me sentais des oppressions dans des combats. Et quand je disais, je vivrai, je ne mourrai pas, je sentais un dégagement dans le monde spirituel. Hein. Je te dis, comme s'il y a des esprits. Qu'est-ce qu'il dit, lui? Oui, je vivrai, je ne mourrai pas. Je raconterai les œuvres de l'Éternel. Mon épouse et moi, on va aller loin avec Yahweh Shammah. Moi, je vais louer le Stade de France. Je vais prêcher que des dizaines de milliers d'âmes soient gagnées en France. Moi, je veux ça. Et c'est ce qui va arriver parce que tu nous as choisis, tu nous as appelés, tu nous as établis, tu m'as mis à côté de cette femme, tu nous as dit qu'on irait loin. Donc, je vais aller loin avec Jésus. Parce que j'ai la foi que tu es au-dessus de toutes les circonstances. Et que même si moi je vois la réalité de la mort d'une situation, je me rappelle de qui tu es. Toi, tu es la résurrection et tu es la vie. Donc si moi je viens avec la résurrection et la vie devant une situation mort, cette situation va changer. Puisque tu es la résurrection, Jésus, et que tu vis en moi. Et tu as dit, celui qui vit en moi est plus puissant que celui qui vit dans le monde. Donc quoi que fasse le diable dans ma vie, dans mon couple, dans ce ministère, il est déjà vaincu. Amen. Ah oui, je marche avec tout va bien et tout est accompli. Amen. Donc, tu dois comprendre qui tu es. Et plus grande sera ta mission,
plus grande sera ta destinée, plus le diable t'a attaqué depuis que tu es tout petit. Ça, c'est une réalité, une vérité même, j'ai envie de dire. J'ai remarqué que les gens qui ont des grandes destinées pour le Seigneur, ils ont été très combattus dès le ventre de leur mère. Amen. Toujours. Donc si tu te dis que oh, j'ai été combattu, moi, regarde à 2 ans, regarde à 4 ans, regarde à 6 ans, parce que ta destinée est grande pour le Seigneur. Parce que ton étoile, elle brille tellement fort que le diable, il a tout fait pour que cette étoile, tu n'écoutes pas ce message aujourd'hui. Mais si tu es là aujourd'hui, je sais que tu sortiras différemment de comment tu es venu. Amen. Et surtout que tu vas dire tout va bien à tous tes problèmes. Amen. Donc surtout ne murmure pas non plus. Parce que bien sûr, je ne te dis pas tout va mal. Non, ne murmure pas. Parce que les murmures, il y a un esprit aussi. J'avais eu cette révélation. Quand tu commences à murmurer, l'esprit, en fait, il vient de plus en plus près de toi et puis après, il s'accroche à toi. Donc tu dis, tu murmures pas. Que votre oui soit oui, que votre non soit non. Les murmures ne viennent pas de Dieu. Les murmures, c'est un esprit démoniaque qui veut te faire proclamer des mauvaises choses. Tout est fait par la parole de Dieu. Tu le sais, non? Il est écrit que rien de ce qui a été fait n'a été fait sans lui. Il est la parole de Dieu, tu es fait à son image. Donc tout ce que tu proclames, c'est tellement important. Tout va bien dans ta vie, mon frère, ma soeur. Là, je pense à Zacharie. Zacharie, l'ange Gabriel va voir Marie. Mais en fait, il est allé voir Zacharie 6 mois avant qu'il est allé voir Marie. Vous connaissez l'histoire. Regardez les deux attitudes. Il y en a un qui va dire, bah attends, tu rigoles ou quoi? Comment ça, l'ange Gabriel? Comment tu veux que ma femme ait le truc puisque ma femme est enceinte? Ma femme est stérile, pardon. Il le rend muet. Des fois, il vaut mieux être muet que commencer à proclamer des choses pas bien. Mais regarde l'attitude de Marie. Marie, c'est une femme qui avait une grande foi. Bien sûr, elle reste femme, okay, mais elle avait une grande foi. Qu'il en soit fait selon ta parole. Marie n'avait jamais eu une relation conjugale. Donc elle avait une grande foi. Comment je peux tomber enceinte si je n'ai pas de relation conjugale? Zacharie avait des relations conjugales avec son épouse Élisabeth. Mais lui, il n'a carrément pas cru. Tout va bien. Silence les tempêtes. La Bible dit, la parole dans Psaume 118, 17. Qui connaît ce verset sans regarder? Psaume 118, 17. On n'arrête pas de le chanter. Je ne mourrai pas, je vivrai, et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Amen. Sachez où c'est écrit. Amen. Psaume, en plus c'est un psaume très puissant. Hein. Le psaume 118, moi j'aime beaucoup ce psaume. Hein. C'est là où il dit, t'envoies le feu dans le monde spirituel. Hein. Je les taille en pièces. Je vivrai, je ne mourrai pas, je raconterai les œuvres de l'Éternel. Mon épouse vivra, elle ne mourra pas, elle racontera les œuvres de l'Éternel. Mes 6 enfants ne mourront pas, ils vivront, ils raconteront les œuvres de l'Éternel. Les frères et les sœurs à Yahweh Shammah ne mourront pas, ils vivront, ils raconteront les œuvres de l'Éternel. Ah oui, Seigneur, je mets ça dans le monde spirituel pour fermer les mauvaises portes et ouvrir les bonnes portes dans chacune de leurs vies. Donc, on va conclure, parce qu'on a commencé un peu plus tard aujourd'hui. Donc, conclusion. Le tout va bien. Il n'y a pas un psaume. Moi, j'avais fait un psaume sur tout va bien. David, le tout va bien de cette femme, dans ce verset que j'ai lu tout à l'heure. 2 Rois, chapitre 4, verset 23. Elle répondit, tout va bien. Qu'est-ce que tu vas répondre aujourd'hui à ce que le diable va envoyer dans ta vie? Tout va bien. Voilà. Mais il faut qu'on le mette en pratique. Parce que des fois, on n'arrive pas. Et si tu as remarqué, plus tu vas dire tout va bien, plus tu vas être dans la joie. Plus tu vas proclamer le contraire, plus tu vas être dans la dépression. Parce que ça amène des esprits, en fait. C'est la réalité du monde spirituel. C'est pour ça que le diable est tellement rusé, mon frère, ma soeur. Écoute bien cette révélation. Que, en France,
c'est un des pays les plus dépressifs du monde entier. En Belgique, c'est un des pays les plus dépressifs au monde entier. Au Canada, c'est pas mal non plus. Pourquoi? Parce que, écoute bien, le diable utilise des personnes contre leur volonté. Tu as des plaques comme ça dans les rues. Psychologue, pédopsychiatre, psychiatre. Qu'est-ce que tu confesses pendant 1 heure quand tu vas les voir? Est-ce que tu leur dis tout va bien? Non. Tu te plains pendant 1 heure. Et le diable prend ces paroles et tu dis c'est bizarre, il me met encore plus sous des médicaments, plus je vais le voir et plus ça va mal. C'est ça qui se passe dans le monde spirituel. Même si tu vois un psy pendant 2 ans, tu dis oh je me sens un peu mieux, comme par hasard 1 an après c'est encore pire. Et là où tu faisais 2 séances par semaine, tu dois en faire 3. Pourquoi? Parce que tout vient de ce qu'on sort de notre bouche. Donc le diable est tellement rusé qu'il utilise aussi des médecins pour... C'est pour ça que moi j'aime pas aller du tout dire aux médecins, non, moi j'ai pas envie. Moi je dis Seigneur, tout va bien, tu t'occupes de mon épouse, tu t'occupes de nos problèmes. Moi j'ai pas envie d'aller à l'hôpital et dire non. En fait, non, j'ai pas envie. Parce que j'ai remarqué quelque chose, parce que moi j'en ai vu des psys, mais en fait je me disais c'est bizarre parce que je vais chez lui, mais en fait je proclame beaucoup des problèmes dans ma vie. Alors je fais le contraire de cette femme qui dit tout va bien, en fait. Mais je ne connaissais pas Jésus avant. Et pendant 20 ans, en fait, je me rendais compte que j'avais... En plus, ça coûte une fortune. C'est comme la femme avec la perte de sang, là, pendant 12 ans. Elle avait un peu d'argent, elle est venue devant Jésus, elle n'avait plus rien. C'est marqué, hein. Elle a donné tout son argent. Mais, elle s'est dit, voilà, lui là. En plus, c'est gratuit. Jésus, c'est gratuit. Jésus a dit, vous ressusciterez les morts. Je vous ai donné gratuitement. Ah, oui. Donné gratuitement. Donc, qu'est-ce que tu veux donner de l'argent à Jésus alors qu'il a dit, tout l'or et l'argent m'appartiennent? Qu'est-ce que tu vas donner à quelqu'un qui a déjà tout? Donc, arrêtons. Désolé, hein, les psys, vous avez été au chômage. Mais, allez dire à Jésus, vous tous qui êtes fatigués et chargés, venez à moi. C'est la source de la vie, c'est la source de la délivrance, c'est la source de la libération. Combien de fois on a prié dans cette église aussi pour des gens dans des dépressions, des gens dans la bipolarité, qui avaient donné de l'argent, qui étaient au nom de Jésus, tout esprit qui tourmente cette personne, tu sors et proclame, je suis guéri au nom de Jésus, tout va bien. Pouf! T'imagines, toi, en 10 minutes, il a ce qu'il n'a pas eu en 15 ans ailleurs. C'est fort. Donc, le tout va bien. Tu as déjà vu des matchs de boxe? Tu vois, tu as un crochet du droit, un crochet du gauche, tu as l'hypercute. Quand tu dis tout va bien, tu mets un hypercute au diable à chaque fois. Amen. Je te le dis clairement. Dans le monde spirituel, c'est ce qui se passe. Pam, tout va bien. Tu vois ce que je veux dire? T'as fait de la boxe taille? Paf, tout va bien. Non, mais c'est sérieux. Parce que le diable ne peut utiliser que tes paroles contre toi. Et si là, il commence à comprendre, moi je suis sûr qu'il y en a qui sont attaqués dans leurs pensées là. Si on commence à comprendre, si tu commences à comprendre cette révélation, le diable il est en train de dire, Julien, tu veux pas te taire là? Parce que c'est la réalité du monde spirituel. Et plus tu vas proclamer tout va bien, je vais aller loin avec Jésus. Ah oui, Dieu va m'utiliser pour gagner des milliers d'âmes. Seigneur, travaille aussi mon humilité. N'oublie pas la prière à côté. Hein. Change mon cœur et tout, mais tout va bien parce que tu as tout accompli à la croix. Tout va bien parce que j'ai foi en toi. Tout va bien parce que je sais que c'est toi qui as l'épée de la mort. Et même si je meurs aujourd'hui, c'est la volonté de Dieu et je serai avec toi pour l'éternité. Donc tout va bien. Dans les bons moments comme dans les mauvais moments. C'est pour ça que moi, quand je baptise les gens, dans ce que je leur fais confesser, je leur fais confesser, Jésus, je te suis et je te suivrai dans les bons comme dans les mauvais jours. Parce qu'il y a des mauvais jours. Dieu a dit, les temps sont mauvais. Mais mauvais, c'est l'opposé de bon. Et mal, c'est l'opposé de bien. Donc toi, tu dis, tout va bien.
Tout est bon avec Jésus. Tu n'as pas remarqué d'ailleurs quelque chose? Quand ça ne va pas, tu te mets dans la louange, l'adoration. Je suis dans la joie. Et tu dis, tiens, ça va mieux. Et le reste du temps, tu dis, mais alors il faut que je fasse quoi? Il faut que j'adore 24 heures sur 24 pour me sentir bien? Non, c'est que le reste du temps, tu dois faire attention que le monde et que les circonstances du monde n'annulent pas tout ce que toi, tu as gagné dans la louange et l'adoration. Parce que les louanges, c'est très puissant. Mais toi, tu dois garder l'atmosphère de cette louange. Tu es dans la joie. Est-ce que tu comprends? Donc, chérie, tout va bien. Tout va bien. L'ennemi est un menteur. Amen. L'ennemi, c'est un menteur. Son arme principale, c'est le mensonge. Amen. Parce qu'il est le père du mensonge. Amen. Et parce qu'il est l'opposé de ça. Jésus, c'est la parole de Dieu, c'est la vérité. Il a des projets de paix et il a des projets de bonheur afin de te donner de l'avenir et de l'espérance. Il sera avec toi jusqu'à la fin du monde, chaque jour. Comment des fois dans ta tête tu dis le Seigneur m'a abandonné? Combien de... Ça vous est jamais arrivé? Et pourtant c'est marqué qu'il est avec toi chaque jour, jusqu'à la fin du monde. Donc d'où vient cette pensée en fait? Tu vois bien que c'est Satan encore qui te ment. Comme quand il te dit tu mourras, alors qu'il a dit tu vivras. Donc, nous sommes des enfants de Dieu, Dieu nous aime et Dieu a des plans merveilleux pour nous. Donc on va prier. Et là où tu es mon frère, ma soeur, tu vas proclamer avec foi. Tu vas voir qu'il y a des choses qui vont tomber. Des fois vous attendez d'aller voir, je ne sais pas, un homme de Dieu ou quelqu'un qui prie pour vous, pour que délivrer de quelque chose. Mais déjà, toi-même, tu es la source de ta délivrance, de ta libération. Parce que quand tu proclames « tout va bien », là où tu pensais que ça n'allait pas, déjà, l'esprit qui essaie de te faire croire ça va tomber. Amen. Père éternel, je viens te demander déjà pardon pour ce manque de foi. Pour toutes les fois que j'ai dit que tout allait mal, alors que tu m'as dit que tout allait bien. Et j'ai diminué ta puissance dans ma vie, j'ai diminué ta présence dans ma vie. Seigneur, au nom de Jésus, pardonne-moi pour toutes les fois où j'ai dit que j'allais périr comme tes disciples sur la barque, alors que toi tu as dit, où est votre foi? Silence à toutes ces tempêtes, silence à toutes ces proclamations qui n'ont amené que désolation dans ma vie, dans ma famille, Seigneur. J'implore ta miséricorde dans ma vie, dans la vie de chacun d'entre nous. Père de gloire, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, je prie aujourd'hui que chaque cellule de mon corps puisse crier « tout va bien » et que ma langue ne soit utilisée que par toi pour dire « tout va bien », quelle que soit la situation que je vais traverser à partir d'aujourd'hui, ce samedi 11 novembre 2023. Aussi bien dans toutes mes pensées, mes systèmes de pensée, mon imagination, ma conscience, mon subconscient, mon inconscient, mon couple, mes enfants, ce ministère, je proclame et je confesse que tout va bien et que tout ira bien. Alors Seigneur, aujourd'hui, de tout mon être, dans mon corps, mon âme et mon esprit, je proclame à toutes les situations que l'ennemi avait amenées dans ma vie, tout va bien. Dans la vie de la famille, de nos 6 enfants, de mon couple, mon épouse, je proclame dans mes finances, je proclame dans mon futur, dans mon avenir, que tout va bien. Alléluia, je proclame que toute ma famille va se convertir au roi des rois et au Seigneur des seigneurs et que tout va bien dans le nom de Jésus. Je proclame que dans ce ministère Yahweh Shammah, tout va bien. Alléluia. Que dans l'orphelinat à Kinshasa, je proclame que tout va bien et que ça va se développer, que ça va se croître comme tu as fait croître, comme tu as multiplié les poissons et les pains dans le nom de Jésus de Nazareth. Tout va bien cette journée. Tout va bien dans la vie de mon frère, de ma soeur. Tout va bien dans le nom de Jésus. Je le sais, je le proclame. Alléluia. Au nom de Jésus, tout va bien.
Tout va bien dans ma santé. Tout va bien dans ma spiritualité. Tout va bien dans ma relation avec Jésus. Tout va bien, Seigneur, dans ma maison. Tout va bien, Seigneur. Merci, Jésus, parce que tu m'as parlé aujourd'hui et tu m'as dit que quelle que soit la circonstance, quelles que soient les tempêtes, quel que soit ce qui se dresse devant moi, que ce soit une mer rouge, une muraille de Jéricho, tout va bien parce que l'Éternel des armées, le chef de l'armée de l'Éternel est avec moi et dans mon couple et dans ma famille et dans ma maison. Dans le nom de Jésus, mon frère, ma soeur, proclame tout va bien au nom de Jésus. Kimbaya Shikaria Baba, Seigneur, merci. Je vais tellement bien aujourd'hui. Alléluia. Gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et n'oubliez pas, avec Jésus, tout va bien. Amen.